L'ancien Premier ministre malaisien Najib Razak a été reconnu coupable des 7 chefs d'accusation dans le premier de plusieurs procès pour corruption de plusieurs millions de dollars. Il avait plaidé non coupable des accusations d'abus de confiance, de blanchiment d'argent et d'abus de pouvoir. L'affaire contre Najib, en fonction de 2009 à 2018, est largement considérée comme un test pour la Malaisie et ses efforts dans la lutte contre la corruption. Le scandale de la 1MDB autour d'un fonds souverain en Malaisie a mis à jour un réseau mondial de fraude et de corruption. Il a propagé des ondes de choc à travers l'établissement politique malaisien, conduisant à la chute du parti Umno de Najib, qui avait gouverné le pays pendant 61 ans depuis son indépendance. Chike Ngat, scandale de corruption au Kenya. Le frère de Macky Sall démissionne à la suite d'un scandale financier AFSUD. Le Parlement rompt le contrat de KPMG. Najib pourrait maintenant faire face à des décennies de prison, mais on s'attend à ce qu'il reste libre jusqu'à ce que les recours soient épuisés. Après avoir examiné toutes les preuves dans ce procès, je trouve que l'accusation a réussi à prouver sa thèse au-delà de tout doute raisonnable, a déclaré le juge Mohammad Nazlan Mohammad Ghazali à la Haute Cour de Kuala Lumpur. Avant l'audience, Najib a déclaré qu'il se battrait jusqu'au bout, promettant de faire appel de tout verdict de culpabilité prononcé contre lui. Le verdict de mardi portait sur le transfert de 42 millions de ringgit, 10 millions de dollars, du fonds vers les comptes privés du Premier ministre de l'époque. Najib nie tous méfaits et affirme avoir été trompé par des conseillers financiers, en particulier le financier fugitif Jolor. L'équipe de défense de Najib a fait valoir qu'il a été amené à croire que les fonds sur ses comptes étaient des dons de la famille royale saoudienne plutôt que des détournements de fonds de l'État. L'affaire concerne le Malaysia Development Berhad, un MDB, un fonds souverain créé en 2009, lorsque Najib Razak était Premier ministre. Les fonds souverains sont des fonds d'investissement appartenant à l'État qui sont utilisés pour stimuler le développement économique d'un pays. Constitués à partir des recettes de l'État, telles que les revenus des ressources et des exportations pétrolières, ils disposent de flux de trésorerie extraordinaires à investir et d'une influence internationale potentiellement énorme. En 2015, des questions ont été soulevées autour des activités de 1MBD après qu'il ait manqué des paiements dus aux banques et aux détenteurs d'obligations. Les autorités malaisiennes et américaines allèguent que 4,5 milliards de dollars ont été illégalement pillés du fonds et détournés vers des poches privées. L'argent manquant a été lié à l'immobilier de luxe, à un jet privé, aux œuvres de Van Gogh et de Monet et même à un blockbuster hollywoodien, le Wolf of Wall Street. La semaine dernière, la banque américaine Goldman Sachs a conclu un accord de 3,9 milliards de dollars avec le gouvernement malaisien pour son rôle dans le système de corruption de plusieurs milliards de dollars. L'accord a permis de mettre fin aux accusations portées en Malaisie selon lesquelles la banque aurait induit les investisseurs en erreur lorsqu'elle a aidé à réunir 6,5 milliards de dollars pour un MDB. Corée du Sud, l'ex-présidente inculpée. L'ex-président du Pérou se suicide avant son arrestation. Scandale. Fédération internationale du football. Association, Héctor Trujillo plaide coupable. L'ancien Premier ministre a été blanchi de toutes les allégations des autorités malaisiennes alors qu'il était encore en fonction. Pourtant, ces accusations ont joué un rôle important dans sa défaite électorale en 2018 et le nouveau gouvernement a rapidement rouvert les enquêtes sur l'affaire 1MDB. Un autre procès, qui a débuté en août dernier, porte sur les accusations selon lesquelles l'ancien Premier ministre aurait obtenu illégalement 2,28 milliards de ringgit, 550 millions de dollars, de la 1MDB entre 2011 et 2014. Il fait face à 21 chefs d'accusation de blanchiment d'argent et 4 d'abus de pouvoir, mais nie une fois de plus tous méfaits. Sa femme, Rosma Mansour, est également accusée de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale, et a plaidé non coupable.